Dieu est-il véritablement bon? Dans une précédente vidéo, je posais la question aux croyants, car je remettais en question, justement, l'existence d'un Dieu tel qu'on se l'imagine. Les croyants des trois grandes religions du livre nous disent oui, il y a un Dieu, et il est bon, omniscient et omnipotent. Dans la précédente vidéo, j'utilisais une histoire abstraite. Cette fois-ci, je vais utiliser deux histoires un peu plus concrètes. Le déluge et Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que le déluge? Le déluge, c'est Dieu qui n'est pas satisfait du comportement des hommes. Et donc, pour les punir, il va les noyer. Comment va-t-il faire? Il va recouvrir la planète d'eau jusqu'au-dessus du plus haut sommet de la Terre. Et en parallèle de cela, il va demander à Noé de fabriquer une arche. Et dans cette arche, il va mettre un couple de tous les animaux vivants sur Terre. Noé lui-même, sa femme et ses enfants. Déjà, si les hommes ont fauté, pourquoi tuer tous les animaux? Pourquoi pas seulement tuer les hommes? Ensuite, au-delà du fait qu'on ne puisse pas faire tenir autant d'animaux sur une embarcation aussi petite, parce que nous avons sa taille. Genèse chapitre 6 verset 15. Donc, c'est en coudées, mais en mètres, ça fait en gros 137 mètres de long, 14 mètres de haut, 23 mètres de large. À titre de comparaison, le Titanic faisait 269 mètres de long, 52 mètres de haut et 27 mètres de large. Mais passons et partons simplement du postulat que ce déluge ait eu lieu et que cette arche ait existé. Sauf si les termes bon et gentil ont subi un glissement sémantique, c'est loin, mais très loin d'être l'adjectif que j'aurais utilisé pour qualifier l'action de Dieu, cette action-là en particulier, le fait de noyer tout ce qui existe sur Terre, sauf les poissons. Donc les enfants, les nouveau-nés, tous ces êtres qui n'avaient absolument rien fait pour le moment, eh bien ils ont été noyés. De plus, si les humains ont fauté, c'est bien que Dieu n'a pas pu les empêcher de fauter. Omnipotence, il n'a pas pu prévoir aussi qu'ils allaient fauter, ou s'il a pu le prévoir, eh bien en fait, il n'a pas pu l'empêcher. Et encore une fois, ce qu'il a fait, on ne peut pas dire que c'est bon. Il aurait très bien pu se dire, bon, je vais les endormir, et puis ils ne vont jamais se réveiller. Et donc, si nous avons un véritable libre arbitre, c'est bien la preuve que Dieu nous laisse le choix, mais que ce choix, il ne le connaît pas à l'avance. Parlons maintenant de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe? Ce sont deux villes. On va surtout parler de Sodome. Sodome est une ville où les hommes avaient de mauvaises vertus. Ça a donné le nom à un verbe très connu. Dieu envoie Abraham pour vérifier si ce qu'il a entendu dire est vrai. Donc déjà, ça veut dire qu'il a besoin d'un enquêteur. Son omniscience ne serait donc qu'indirecte. Mais on va partir du postulat que Dieu savait et qu'il a envoyé Abraham pour tester sa fidélité, pour voir s'il allait dire à Dieu ce qu'il a vraiment vu. Abraham arrive à marchander avec Dieu. Il dit à Dieu, si je trouve 50 justes, est-ce que tu sauveras la ville? Et Dieu lui dit oui. Et Abraham marchande plusieurs fois, et puis finalement il arrive à se mettre d'accord avec Dieu en disant que s'il trouve 10 justes, eh bien il sauvera la ville. Et Dieu dit, d'accord, ok, 10 justes, je sauve la ville. La ville sera sauvée s'il y a seulement 10 justes à Sodome. Et s'il trouve 9 justes, comment ça se passe? Genèse chapitre 18, versets 20 à 33. Bref. Abraham arrive chez un certain Lot, et Lot l'accueille chez lui. Et les habitants de Sodome ont entendu parler de ces deux personnes qui sont venues pour voir la ville. Et ces personnes entourent la maison de Lot et demandent à ce dernier de livrer à ces hommes, un peu énervés, les deux invités. Et Lot dit, écoutez, ce sont mes invités, je préfère que vous n'y touchiez pas, mais si vous voulez, j'ai deux filles vierges, et faites-en ce que vous voulez.
Genèse chapitre 19. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'était une époque sympa quand même. Bref. Lot arrive quand même à s'échapper avec Abraham, son camarade, les filles de Lot et les gendres de Lot. Et Dieu, finalement, détruit Sodome et Gomorrhe grâce à une pluie de soufre. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas ramené les pécheurs à lui? Dieu va tester la fidélité d'Abraham, pure hypothèse, hein, ça c'est moi, Peter le théologiste, et fidélité avérée. Très bien, Abraham est un bon fidèle. Dieu sait qui pêche et qui ne pêche pas à Sodome. Pourquoi est-ce qu'il ne ramène pas à lui les pécheurs uniquement? Deuxième chose, pourquoi ne les a-t-il pas empêchés de pécher? Il est omnipotent. Ou alors, il a le libre arbitre, il donne le libre arbitre, mais il ne sait pas ce qu'ils vont faire de ce libre arbitre. Et donc, il n'est pas omniscient. Et pour la bonté, pour les pécheurs qu'il a ramenés à lui, vu ce qu'ils les attendent, c'est pas cool. A priori, ils vont aller en bas, ils vont pas aller en haut. Il aurait peut-être pu faire un geste, les endormir et ne pas les réveiller. Voilà. Ça aurait peut-être été quelque chose qu'on aurait pu qualifier de bon. Non? Merci, j'attends vos réponses avec impatience.